tous, bienvenue sur la chaîne ApnoLab pour une nouvelle vidéo sur le profil des courbes patients, en particulier celle de la pression au cours de la nuit. Le télésuivi indique une pression qu'on appelle la pression au 95e percentile, qui est une pression qui ne reflète pas la réalité de la conduite de la machine pendant la nuit. Sur ApnoLab, vous retrouvez en haut l'index d'apnée-hypopnée qui, comme vous le voyez, est globalement très variable chez ce patient, avec un temps d'utilisation lui aussi assez varié. L'on retrouve les réglages de la pression avec le cylindre qui correspond au réglage et la partie grise qui correspond à la P95. Pardon. L'on constate tout en dernier l'index de fuite qui semble être modéré chez ce patient. Les zones qui sont en arrière-fond gris clair correspondent à des zones où l'on dispose des données détaillées. Les barres correspondent à des périodes où le patient n'a pas mis sa machine. Nous allons sélectionner une nuit et nous avons les réglages de la machine pendant cette nuit avec l'utilisation ou non d'un EPR, puisqu'il s'agit d'une machine Lowenstein. Lorsque l'on utilise le mode polygraphique, l'on va avoir accès très rapidement aux données détaillées de la machine. L'on voit il existe un EPR, puisqu'ApnoLab vous indique en gris la pression réelle de la machine, en rouge la pression expiratoire, en bleu la pression inspiratoire. L'on constate que cette pression a tendance à être effectivement assez variable. Lorsque l'on constate des épisodes qui sont d'après ce qu'indique la machine, comme on le voit dans l'encart des apnées obstructives, l'on va pouvoir zoomer sur la zone où l'on retrouve ces apnées. L'on retrouve effectivement des zones d'apnée avec un pattern évoquant une respiration périodique que l'on retrouve plutôt dans des apnées centrales ou dans des apnées positionnelles. On constate que la machine a des difficultés à traiter avec des périodes où elle arrête son traitement, envoie des impulsions pour vérifier s'il s'agit d'apnée centrale ou obstructive. Pendant cette période-là, l'on voit qu'il n'y a pas de fuite, pas de ronflement, pouvez-vous pouvoir évoquer une apnée obstructive. Lorsque l'on zoome sur les détails des épisodes d'hypopnée, l'on retrouve des formes aplaties qui représentent effectivement des zones d'hypopnée obstructives. Les formes habituelles des formes d'hypopnée sont soit des aplatissements, soit des formes en chaise, soit des formes en chameau ou en oreille de Batman, comme on a l'habitude de le dire. Voilà. On retrouve la même chose dans la fin de la nuit, avec là encore des apnées qui évoquent plutôt des apnées obstructives dans la machine, ce qui aurait tendance à vouloir augmenter les pressions, mais le caractère très irrégulier de ces apnées peuvent faire évoquer, comme on l'évoquait tout à l'heure, des apnées positionnelles. C'est terminé pour cette courte vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo.